بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 20 juillet 2024 qui équivaut au 14 Muharram 1446. À notre rendez-vous après pratiquement 3 mois d'absence due à la volonté d'Allah. Pour encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran Huwa allazi andala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes c'est lui Allah qui a révélé les versets du Coran. Dans les versets du Coran, il y a certains versets qui sont clairs sans équivoque. La mère des versets. Mais il y a des versets qui ont besoin avant de comprendre le sens, les circonstances de révélation, le temps par lequel nous vivons. Mais Allah dit, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans leur essai d'interprétation des versets. Et ceci, ibtiga al-fitna, en vue de créer ce que nous appelons la fitna. Ibtiga atawili, c'est pour juste créer de la distorsion dans la compréhension des versets. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Je disais tantôt, il y a 3 mois de cela, nous avons commencé avec Surat As-Saba. Nous avons commencé cette sourate et nous avons fait essai du verset 1 à 9. Au cours de notre essai d'interprétation, nous avons dit qu'elle fait partie, cette sourate fait partie de la série des 6 sourates qui récapitulent la fonctionnalité de la vie spirituelle. Cette sourate incite sur la miséricorde, le pouvoir et la vérité. Cette sourate qui commence avec une louange. La louange a un sens mystique, nous avons dit, et que toutes les créatures déclarent d'une façon consciente et inconsciente la louange de Dieu, qui a des attributs belles pour être loués. Au cours de notre essai, nous avons fait comprendre que les négateurs nient la vie après la mort pour 3 raisons. À savoir le libertinage, la vie matérielle présente et que de milliers de gens morts soient ressuscités selon eux de nouveau. Le tafsir, qui est l'essai d'interprétation, nous fait comprendre que le monde
n'est pas créé au hasard et qu'il y a une puissance absolue derrière la création. La résurrection n'est pas difficile pour Dieu. Il suffit de voir dans notre entourage l'exemple de ce qui se passe dans le monde par des tremblements, etc. Avec la permission donc d'Allah, nous allons donc continuer notre essai ce jour à partir du verset 10, toujours de Souratou Sabai. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولقد آتينا داود منا فضلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans la sourate Saba. Il continue avec encore l'histoire du prophète Daoud. Allah Jalla wa Ala nous dit, c'est certainement une grâce de notre part. Nous avons porté à David, qu'on appelle Daoud dans le Saint-Coran. Quelle est la grâce qu'Allah lui a accordée? Retentisser montagne en sa compagnie. Autant pour les oiseaux, et pour lui, nous avons amolli le fer. Le prophète Daoud, Allah dit dans le Saint-Coran que c'est une fadla, une grâce. C'est une grâce, c'est une chose très importante qu'Allah a fait à David. En lui faisant quoi? Il a fait qu'il n'avait pas fait à d'autres de son temps. En lui faisant d'abord Al-Murada bihi Nubuwa. Allah l'a fait un prophète et il lui a révélé Al-Zabour, le livre.
Az-Zabour, le livre qu'Allah a révélé à David ou Daoud s'appelle Az-Zabour, qu'on peut retrouver partie dans la Bible en tant que psaume. Et en plus de cela, Allah lui a assujetti les montagnes, les oiseaux qui ont aussi un langage. Et la récitation de Daoud dans son psaume, en plus du fait qu'Allah lui a facilité le faire, Allah a donné à Daoud une belle voix comme grâce. Ida Koral Zabou Sunnatil Jibal Ma'ou. Quand David ou Daoud lit le Zabour, qu'on peut appeler le psaume, Allah dit les montagnes deviennent très fortes. Wa asgati ilayhi toyik. Les oiseaux écoutent avec lui. Et au temps de David ou Daoud, que l'histoire des djinns a manifesté ou s'est manifestée dans le monde entier. Que se passait-il avec les djinns au temps de Daoud ou David? Les djinns allaient vers les cieux pour écouter les événements qui vont se produire. Quand les djinns attendaient une vérité, ils venaient sur terre pour ajouter encore 50 mensonges. Et c'est pourquoi ce prophète Daoud, à qui Allah a fait cette facilité parlant de lui dans le Saint-Coran, Allah dit, Daoud ou David qui vivait à Bethléem avait combattu Goliath, l'ennemi de l'Israël. Et après la mort de Saul, rappelez-vous Saul, sur la route de Damas dans la Bible, il a été élu le roi de Juda à Hébron. C'est le prophète Daoud ça. Et après quelques années, il a été nommé le roi de toute la tribu d'Israël. A fait donc de Jérusalem la capitale de l'Israël. Puis a été doté de la bonté divine en termes de l'intelligence et de la sagesse. Il avait une qualité de la justice et la dévotion pour la vérité. Plus de détails, nous pouvons aussi lire dans 1 Samuel, chapitre 17 à 18, sur le prophète Daoud ou David. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Allah continue dans ces versets parlant de David. Il dit Animal sabigoti wa qadir fi sard. C'est certainement Allah en ceci fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles et faites œuvre bonne. Oui, j'observe ce que vous faites. Allah, parlant de la mesure des mailles, mesure bien les animaux. Daoud passe pour l'inventeur des côtes de mailles. Vous savez, les côtes de mailles ne sont rien d'autre que les tenues de protection contre la guerre. Aujourd'hui, beaucoup d'armements ou bien beaucoup de pays dans la protection utilisent en quelque sorte les balles, les gilets de balles, qui ne sont rien d'autre que l'invention commencée par le prophète David. Allah dit وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Allah dit, nous lui appris pour vous la fabrication des mailles
afin qu'elle vous protège de votre propre rigueur. Quand vous portez les gilets de balai, c'est pour vous protéger contre votre propre rigueur. Eh bien, serez-vous donc reconnaissant? ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Allah, ayant fini avec le prophète David, nous raconte encore l'histoire de Suleiman, qui est Salomon dans la Bible. Et à Salomon ou Suleiman, le vent dans le parcours du matin est d'un mois et le parcours du soir d'un mois. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre et des djinns travaillaient sous ses mains par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant eut dévié de notre ordre, nous lui eussions fait goûter au châtiment de l'enfer. Le prophète Suleiman ou Salomon, Allah dit que nous lui avons assujetti le vent dont le parcours est d'un mois de voyage à dos d'animal. Vous savez, aujourd'hui, dans les sciences que la compréhension humaine ne peut pas cerner, il y a des êtres que nous appelons des djinns, que nous ne voyons pas, qui nous voient. Et ces êtres invisibles qui nous voient ont une manière de travailler dans la vie. Dans la vie spirituelle, les djinns peuvent se déplacer comme ils veulent. Mais aujourd'hui, certains spécialistes de Ruqya, eux aussi arrivent donc par moment à communiquer avec ces djinns et à les maîtriser comme Allah a facilité cela pour David. Quand vous comparez ce verset à 1 Roi 7 de la Bible, il a été dit dedans que l'œuvre de Salomon est décrite comme surhumaine. Les travails appelés djinns en ce temps, au temps de David, étaient très désordonnés. Donc le prophète le prophète Salomon, Allah lui, donc comme il dit dans le Saint-Coran, lui a facilité la gestion du vent et des djinns qui sont des êtres invisibles de nous les hommes. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah continue avec l'histoire de Suleiman, que vous appelez Salomon. Allah dit, il œuvrait pour ce qu'il voulait. Sanctuaires et satures, et plateaux comme de bassins de marmites, bien ancrés. La famille de David œuvrait avec gratitude, alors qu'il en est peu, mais esclaves qui soient reconnaissants. Les esclaves de Dieu que nous sommes, beaucoup n'ont pas été très reconnaissants de ce que Dieu a fait. Ici, comme nous disons, à ce verset, quand Allah parle, il nous parle Allah, dans le Saint-Coran, il nous parle de Atamasil. Atamasil, c'est le prière de Timsal. Choses représentant des choses naturelles comme l'homme, l'animal, l'arbre, la rivière, les fleuves ou un objet inanimate fait pour ressembler à une créature de Dieu.
Au temps donc de Suleiman, les gens taillaient des pierres et faisaient de eux des dieux. Et Allah dit, les gens disent, mais pensent que Solomon, il y a les gens qui pensaient alors que Suleiman ou Solomon a ordonné aux djinns de faire image des anges à lui-même. Ça a été une mauvaise interprétation sur le prophète Suleiman, accusé de crimes de polythéisme. Idolâtre. On l'accuse donc de crimes de polythéisme, idolâtrie. Aujourd'hui, certains qui se disent musulmans essayent donc, à travers ce qui s'était passé en son temps et où l'histoire de la sorcellerie était de vigueur, où l'adultère était pratiqué selon la tradition du temps, selon la tradition israélienne. Et qu'est-ce qui se passe donc? Tous les prophètes venus après Moïse avaient suivi la Torah dans laquelle il est dit dans Lévitique 26:1 ce qui suit. Ne vous fabriquez pas de faux dieux, n'érigez à votre image ni idole, ni stèle, et dans votre pays ne placez pas de pierres sculptées pour vous prosterner devant elles, car c'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Donc, Lévitique 26:11 de la Bible aussi confirme ce qui était passé au temps de Solomon. Et c'est pourquoi Allah dans le Saint-Coran avait dit déjà que il y a certains qui pratiquaient ces choses au temps de Solomon qui aujourd'hui les gens continuent à le faire. C'est pourquoi Allah dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Allah dit, les gens pratiquaient ce qui s'était passé au temps de Solomon, où donc la manipulation des djinns avec les sorciers qui s'accumulent à faire des choses non voulues par Dieu. Et comme Dieu a facilité la gestion de ces djinns à Suleiman, les gens pensaient que Suleiman aussi avait cette croyance à des djinns. Et Allah dit, Suleiman n'avait pas une croyance avec les djinns, mais c'était les shayatines qui avaient cette pratique des djinns. Et Suleiman ne croyait pas en cela. Il pratiquait beaucoup de choses, comment faire divorce entre hommes et femmes. Et ce grand prophète de l'islam, les Juifs ont accusé Salomon d'adultère à cause de son amour pour une femme polythéiste selon eux. Il dit, le roi de Salomon aimait de nombreuses femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammoniates, des Adomites, des Sidoniens, des Idlites. Elles étaient donc originaires des nations dont le Seigneur avait dit, ô fils d'Israël, vous n'entrez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous. Sans quoi elles détournaient vos cœurs vers leur Dieu. Donc justement, à ces nations que Salomon s'attache à cause de ses amours. Il eut, selon eux, 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ces femmes détournaient alors son cœur. À l'époque de la vieille de Salomon, des femmes détournaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus intégré à l'égard du Seigneur, son Dieu, contrairement à ce qu'a été le cœur de David, qui était son père. Voilà l'histoire du prophète qui a été mal interprétée. Miracle, qui est le temple de Salomon, qui a été un grand événement dans l'histoire de l'Israël. Malheureusement, de mauvaises interprétations ont suivi la vie de ce grand prophète de l'islam. Bismillah. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue: depuis quand nous eûmes pour lui décider la mort, Suleiman, et n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de la terre, lesquelles rongea sa rouette. Puis lorsqu'il tomba, des djinns eurent la preuve que s'il avait su l'invisible, il ne serait pas donc demeuré dans le châtiment avilissant. Alors, parlant de la bête de la terre, selon la tradition, il s'agit des termites qui rongea la rouette que soutenait le cadavre de Salomon ou Suleiman. Quand Suleiman était mort, les gens n'avaient pas su, il tenait donc une roulette dans sa main. Il a fallu donc qu'il tenait mort debout en prière. Il était en prière et il était mort, on ne savait pas. On le regardait comme ça. Il a fallu qu'une bête vienne nous le montrer. Le temps qu'il tient ainsi debout, après sa mort, les djinns qu'il avait sous ses ordres le croyaient encore en vie. Achèvement de travail, le châtiment avilissant qu'il faisait pour lui, il ne sut sa mort que quand il tomba, preuve qu'ils ne savent rien donc de l'invisible. C'est-à-dire, tous ceux qui le voyaient ne savaient pas que Suleiman était déjà mort. Il a fallu que la bête fasse à travers donc la bête que Dieu a envoyée pour eux, comme signe pour qu'ils puissent comprendre que Suleiman était mort. C'est une bête qui les a avertis à travers la canne qu'il tenait, qui avait pourri jusqu'à ce que les termites venaient ronger. Aujourd'hui, c'est encore une autre science pour l'humanité que les bêtes que vous voyez là aussi ont un rôle à jouer dans la foi. Comme dans un autre verset, Allah dit وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ نَعْمًا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة الأرض دابة من الأرض. وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Allah dit, quand le temps va arriver aussi, les gens seront surpris. Allah va envoyer les bêtes, les animaux qui Allah va lancer les bêtes dans les animaux, sur la terre, les animaux. Et ils vont rappeler aux gens ce qu'ils ignoraient sur le temps. C'est sur ce verset 14 de Surat Al-Sabah que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah, les manquements sont nos insuffisances sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون